fois parce que j'ai moins le temps, mais il y avait quand même des bons films. Donc début du mois j'ai vu Nos jours heureux, qui est une comédie, ouais, une comédie française avec Jean-Paul Rouve, c'est ça, ouais, Omar Sy. Enfin, je pense que vous l'avez vu, c'est un truc qui date de 2006. Très bon film, très marrant. C'est vraiment un peu une safe place, c'est vraiment, je déteste ce mot, mais là il fallait que je le dise. C'est vrai que c'est un peu ça, foncièrement un film bien cool, marrant. Alors c'est pas du grand cinéma, mais c'est franchement cool. Il y a des bonnes vannes, il y a des bons acteurs, il y a les jeunes et tout, enfin, bref. Mais vous connaissez, moi je l'ai découvert, j'ai besoin de sortir d'un. C'est vraiment un film culte, je crois. Voilà, je suis trop content d'en avoir vu. Franchement, je vous le recommande, je crois qu'il est encore sur Netflix, donc foncez. Je lui ai mis 3,5. Ouais, ça vaut ça. 3,5, c'est une bonne comédie. Bon, tu le regardes une ou deux fois max, après bon. Franchement, c'était pas mal, je suis content de l'avoir vu. Les amis, là on arrive sur des films. Ah, il y a des insectes. C'est une mouche, tout va bien. J'ai vu le même jour, non, oui, si, le même jour en plus, c'est vrai. Les 8 salopards. Mon dieu, mon dieu, quel film. Je suis très content d'avoir vu ce film. Alors, j'ai mis du temps à me lancer dedans. Je regarde pas les films en une seule fois parce que mes horaires sont très bizarres, pour être tout à fait honnête, et parce que je suis une grosse merde aussi, j'ai des gros problèmes de concentration. Euh, voilà. Donc, le, ce film, je l'ai vu en deux trois fois. Au début, première partie, j'étais là, bon, pourquoi pas. Deuxième partie, j'étais ah oui. Et troisième partie, j'étais là, putain, mais quel banger. Donc vraiment, foncez, il est sur Netflix, je crois. Sur Canal+, pardon. Après, si vous avez des sites de streaming, foncez, hein, bien sûr. Mais donc c'est un film de Quentin Tarantino de 2015. C'est un film, comment vous expliquer ça? C'est vrai que j'ai pas expliqué l'autre film, bon on s'en fout, c'était un film sur une colonie de vacances. Ce film là, je disais, c'était un film sur les cow-boys un petit peu, années cow-boys c'est ça. Donc 1800, fin des années 1800, début 1900, non même avant 1800. Bon, en gros, en gros Red Dead Redemption. Donc c'est un très bon film en fait tu suis pendant une journée en réalité euh, un, un genre de shérif, un tueur à gages, un truc, et en gros l'histoire se déroule, les trois quarts de l'histoire se déroulent dans une seule pièce, dans une seule maison, et c'est bon, c'est du grand Quentin Tarantino, c'est très bien réalisé, tout ce que je suis content, c'est lunaire, vraiment c'est fou, la fin est trop bien, c'est trop bien, c'est vraiment génial, il y a des scènes vraiment cultes, vraiment foncées pour aller le voir, j'ai mis 4,5, franchement ça mérite 5, donc je disais vraiment ça mérite largement 5, mais c'est trop bien, en fait c'est vraiment lu trop bien, et de 2015, on dirait qu'il date un peu plus que ça, mais franchement il est génial. Les amis, ensuite j'ai revu un film que j'avais vu il y a très très longtemps, 2012, il s'appelle, je pense que vous connaissez, quand c'était sorti je me rappelle que c'était une putain de dinguerie. Alors c'est un film de 2009, plein de choses à dire sur ce film. Je l'ai vu quand j'étais plutôt petit, j'avais adoré. Je sais pas, l'histoire, tout, c'était quand même quand j'étais petit, j'avais grave compris le film parce qu'il est pas compliqué, mais je veux dire, même quand t'es petit, tu comprends le film. Pour faire simple, pour résumer, c'est un film sur la fin du monde par tsunami, fission, enfin bref, des catastrophes naturelles en gros. Et, et donc en gros, pourquoi il s'appelle 2012? Parce que cette année-là, c'était prévu par le calendrier aztèque, je crois, ou en tout cas, je ne sais plus quel calendrier de Maya, que la Terre allait exploser et finir. Et donc, génial, le film est trop bien. Enfin, l'histoire est trop bien. Après, bon, ça a mal vieilli en réalité, mais pour 2009, c'est une putain de dinguerie. Et franchement, il a pas trop mal vieilli parce il y a vraiment des scènes qui sont vraiment bien faites, je vous assure. Et vous allez aimer si vous l'avez pas vu, franchement c'est cool. Mais là je viens de voir qu'il est sorti en 2009, donc il y en a qui ont dû se chier dessus un peu quand même quand il est sorti parce que c'était 3 ans plus tard. Je me suis dit, ah peut-être que ça va arriver. Mais je vous spoil pas, mais franchement c'est un très bon film. Enfin c'est un très bon film. C'est un film plutôt culte en vrai, il faut l'avoir vu quand même. Moi je me rappelle que c'était quelque chose quand il est sorti. Ensuite j'ai vu Mystic River. Alors ça j'ai mis que 3,5. Je pense qu'il faut ça mérite un petit 4. Je peux pas mettre... Ah voilà. J'ai mis 4. C'est trop bien. Mystic River, c'est un film qui est disponible sur Netflix. C'est un film qui parle de... qui est génial déjà. Il y a plusieurs histoires qui se croisent. Et tu suis la vraie histoire au cœur du truc, c'est ouais, le meurtre d'une fille. Voilà, pour faire vraiment très... Et donc c'est un peu film policier, un peu comment dire, dur.
et l'acting est vraiment très bon. Et quoi dire de plus? Non, franchement, c'est déjà pas mal. Franchement, il est bien. J'ai rien à dire. Donc là, on arrive vers le moment où il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 films à vous parler. Mais avant ça, il y a une série qui est sortie ce mois-ci qui s'appelle The Boys. Évidemment, je pense que tout le monde connaît cette série. C'est une série qui n'est pas disponible sur mon Letterboxd parce que c'est que pour les films Letterboxd. Cette série commence à être vraiment mainstream. Ça l'était pas tant que ça au début. J'avoue que je l'ai regardé avec du retard, mais j'attendais franchement la saison 4, c'est ça, saison 4 de pied ferme. Alors là, elle est pas finie, alors où je vous parle, il reste 3 épisodes, je pense, à sortir, ou 2. C'est un banger. Alors la saison, elle est pas géniale non plus, mais elle est cool. Les saisons d'avant étaient vraiment... L'avant-dernière saison était parfaite. Et donc je pense que vous avez dû voir des extraits avec le protecteur, autrement appelé le Homelander, enfin bref, c'est génial. Anthony Starr, l'acteur du personnage principal en réalité, est vraiment monstrueux dans son rôle, donc vraiment, si vous l'avez pas vu, foncez les gars, parce que putain, il est génial, il est sur Amazon Prime, mais ça se trouve un petit peu partout. Et en gros, pour résumer, c'est l'histoire de... un peu comme les Avengers, mais j'essaye, waouh, j'essaye pas trop de vous spoiler, waouh, putain, j'essaye de pas trop vous spoiler, j'ai un gros problème mental. C'est l'histoire des Avengers en gros, alors c'est pas Thor et tout, hein, c'est des super-héros, une bande de super-héros, mais dans la vraie vie, comment ça se passerait réellement dans le capitalisme, dans la réalité, comment ça se passerait. Donc je vous laisserai aller voir. Franchement, c'est incroyable. Et vous avez dû déjà en entendre parler. Ensuite, j'ai vu, putain, c'est vrai que j'ai vu ça, j'ai vu Matrix. J'avais jamais vu Matrix. En 2024, je n'avais pas vu Matrix, c'est vrai que c'est fou. Quel banger, les gars, c'est vrai que putain, j'avais jamais vu. Je me disais, putain, je me disais, putain, il faut que je le regarde. Et là, il était sur Netflix, les gars. Bon, j'ai vu le premier, à ce qui paraît, les deux autres sont un peu moins bien. Mais les gars, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un film culte. 99, je l'ai mis 4. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis plus. Il est génial, l'histoire est géniale. Franchement, pour un film qui a 25 ans, les effets spéciaux sont évidemment pas ouf. Mais franchement, ça a pas mal vieilli. Donc vraiment, foncez si vous l'avez pas vu. Mais je pense que là, je prêche des convertis, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Ensuite, j'ai vu quoi? J'ai vu Au revoir les cons, Adieu les cons, qui se traduit Bye Bye Morons en anglais, Morons, qui date de 2020. Un film français avec Virginie Efira et un autre acteur qui est génial. Franchement, très agréablement surpris. Un ami à moi l'avait regardé, il m'avait conseillé, enfin il l'avait mis sur son letterbox. Je me suis dit putain, il a mis une bonne note. Et je l'ai vu sur Canal et je me dis putain mais c'est ce film. Alors je pensais que c'était un film anglais et en fait il est génial. Pour résumer, tu suis l'histoire d'une femme qui apprend qu'elle a... j'ai des bestioles. Qui apprend qu'elle a une maladie, je sais plus laquelle exactement, une maladie incurable et mortelle. Oui, cause d'esprit parce elle est coiffeuse. Et elle part à la recherche de son enfant adoptif, pas du tout, de son enfant dont elle a accouché sous X quand elle avait 16 ans je crois, ou 17 ans. Bref, l'histoire donne pas trop envie comme ça. C'est vrai que ça fait un petit peu film, téléfilm, mais il est génial, je vous jure qu'il est génial. L'acting est trop bien, l'histoire est vraiment cool. Bon, il y a 2-3 scènes un peu longues, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Je l'ai mis une meilleure note que Mystic River, pour vous dire. C'est vrai que j'ai vu, là il me reste des bons films. J'ai vu Silver Linings Playbook, autrement dit Happiness Therapy. En français traduit Happiness Therapy parce que je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ça. Il est génialissime avec Bradley Cooper et l'actrice de... Putain, attendez, j'ai un doute. Non, j'ai besoin de savoir. Avec l'actrice de... Bon, j'ai pas le nom. L'actrice de Hunger Games. Le film est trop bien. En gros, tu suis l'histoire d'un mec qui a des problèmes mentaux, des vrais problèmes mentaux, qui sort de l'HP de l'hôpital psychiatrique et qui... comment expliquer ça? Qui rentre chez lui, chez ses parents, qui rencontre une fille. Voilà, je vous dirai pas plus. Mais c'est génial. Vraiment, la fin est géniale, l'histoire est géniale, l'acting est monumental, vraiment. Bref, regardez ce film, vraiment c'est monumental. Vraiment très cool. Et je crois qu'il a été nommé aux Oscars ou quoi, enfin vraiment incroyable. Ensuite j'ai vu Zodiac. Alors, c'est vrai que je me tape des bons films. Un film de David Fincher, si je dis pas de bêtises. J'ai le... Pourquoi ça veut pas me mettre les trucs? Ah, c'est voilà, David Fincher, c'est ça. Attendez, du coup je peux vous dire quel était le cast
vu et il faut le voir, vraiment. Et pour le dernier film, les amis, j'ai vu Le Dragon Rouge, donc le Red Dragon en anglais, qui est un film, alors, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vu Le Silence des Agneaux, mais je crois que c'est la suite de ce film-là. En tout cas, je crois qu'il y en a trois, gros. Il y a trois. Il y a Le Silence des Agneaux, il y a un autre truc, et il y a Red Dragon, je crois que c'est le troisième du coup. J'en suis pas sûr. En tout cas, c'est avec Hannibal Lecter, donc ça tourne autour de ça, il fait partie du film. Hannibal Lecter, c'est un vrai. Je crois que c'est une vraie histoire, oui, c'est une vraie histoire. Un cannibale. Voilà. Je vous spoil pas plus, en gros, tu suis l'histoire d'un mec qui. C'est encore une fois un film policier avec l'acteur de Fight Club qui est génial. Bref, allez voir ce film, les gars, c'est vraiment. C'est pas horreur, mais c'est un peu gore. Si c'était trop gore, je vous l'aurais dit, je déteste ça. Mais là,